Bonjour, et oui Jean-Marc, nous sommes ici pour l'interview du BDE avec la présidente ici présente, Marjorie. Marjorie, oui, c'est ça. Donc voilà. Donc tout d'abord, je vais te demander de nous faire une petite présentation rapide du BDE. Alors, en fait, le BDE c'est divisé en plusieurs sous-parties. Tout d'abord, donc il y a nous, au sommet, donc 8 personnes. Ensuite, on peut compter donc sur tous les présidents de clubs, de cellules. Et puis ensuite, il y a vous, ceux qui participaient au club et qui a donc animé. Te concernant plus précisément, en tant que présidente, quel est ton rôle au sein de cette cellule? Alors, mon rôle, j'ai pas vraiment en fait un rôle tout à fait défini. Je suis censée donc surveiller que le BDE fonctionne correctement, c'est-à-dire veiller à ce que la communication soit faite correctement, que la comptabilité soit tenue, que les gens adhèrent au BDE, qu'il n'y ait pas de soucis administratifs, etc. Donc en fait, je fais un peu de tout et au final, je suis aussi la représentante de tous les élèves devant le conseil de l'école ou des gens comme le directeur de l'école pour faire passer tous vos messages. D'accord. Donc, pour toi, quels sont les objectifs du BDE? Alors l'objectif du BDE, donc, c'est d'animer l'école, donc en présentant des activités aux élèves qui leur conviennent. Ils peuvent aussi créer des clubs. Nous avons également une mission auprès de l'administration afin de transmettre les messages des élèves et vice-versa. On a également une image à donner de l'école à l'extérieur avec notre communication, les événements par exemple comme le relais qu'on organise tous les ans. On a également tout ce qui est partenaire donc pour l'école, donc pour proposer aussi aux élèves des avantages financiers ou par exemple pour la culture des places de théâtre. Donc des avantages en nature. Oui, parce que le BDE en fait c'est une association à but non lucratif, je précise bien, parce que les gens ne comprennent pas ça, à but non lucratif, c'est-à-dire que l'argent que vous donnez pour vos cotisations est entièrement reversé au club. Quelles sont les actions récentes que le BDE a fait, ce qui a marqué les élèves, à ton avis? Alors déjà, l'organisation du Y, grâce au président, que nous avons soutenu financièrement. Le président de Nantes? Oui. Oui, voilà. Alors après, nous avons organisé très récemment l'achat de calculatrices pour toute la promotion des 1A que nous ne faisions pas avant. Ensuite, il y a eu le voyage BDE, super bien à Amsterdam. L'occasion de faire un peu de lâche-vitrine. Tout à fait. Et de sentir quelques petites odeurs. L'un va avec l'autre. Ah oui. Donc oui, tu nous parlais du voyage à Amsterdam, mais l'année dernière vous avez déjà entrepris certaines choses. Oui, nous avons fait un petit séjour au Puy du Fou. Avec les adhésions BDE, vous avez aussi offert aux élèves des sacoches? Oui, c'est ça. Donc tous les ans, le BDE se réunit et achète donc, des goodies pour les futurs adhérents, ainsi que des cadeaux pour les diplômés, que nous remettons lors de la journée des diplômés en septembre. Vous avez différentes idées pour des prochains goodies, ou pour les pulls, ou pour... Est-ce que tu peux nous en parler, s'il te plaît? Oui, donc en avant-première, nous venons de recevoir les tout premiers échantillons. En fait, il s'agira donc de vestes à capuche, avec un zip, avec des logos représentatifs de nos promos. Et dans le dos, en bas du dos, il y aura donc le logo de chaque filière. Et donc ça sera des logos, enfin il y aura un sweat à zip par filière? Ou ça sera un logo global à l'école représentant chacune des... En fait, dans le dos, il y aura 4 petits logos représentant chacune de leurs filières. D'accord. Nous parlions goodies. Oui, c'est cela. Le BDE vend également des lunettes de soleil, des tasses, ainsi que des porte-clés et plein d'autres choses à l'effigie du BDE. Un dernier mot peut-être? Oui, bientôt il va y avoir la campagne BDE, donc tous les premières années super motivés. On vous laisse jusqu'à la rentrée du mois de janvier pour nous donner vos listes et ainsi après pouvoir vous élire ou pas, ça dépend s'il y aura beaucoup de monde ou pas, et ainsi faire la passation fin mars. Ok, bah merci pour cette interview. Et retrouvez-nous sur notre site internet ou page Facebook.
Bonjour Maher. Bonjour Sylvain. Ça va? Ouais, ça va bien et toi? Ça va, ça va. La famille, tout ça. Tu fais partie du BDE. Donc j'aimerais que tu nous expliques quel est ton rôle au sein du BDE. Oui, c'est vrai, je fais partie du BDE, je suis membre, comme les autres. Parfois, je m'en occupe de tout ce qui est club, communication avec l'administration, ça dépend de situation. D'accord. Et quel est ton point de vue sur le BDE, son utilité au sein de l'école, ce genre de choses? En fait, pour moi, je pense que le BDE, parce que si à l'école, il y en a plusieurs clubs, cellules et tout. Donc pour moi, je vois que c'est genre une pyramide, et le BDE, c'est le point le plus haut. Donc c'est le BDE qui gère tout. Donc voilà, on s'occupe de tout ce qui est club, cellules, budget, communication entre étudiants et administration, etc. D'accord, d'accord. Un petit mot sur le B2 et l'école pour la caméra. En fait, moi je pense que le BDE, c'est le club, c'est pas un club, mais en fait, il a le rôle le plus important, voilà, c'est une association, elle a le rôle le plus important ici à l'école. Donc moi, j'envoie un petit message aux étudiants, en fait venez pour faire partie de ce club ou cette cellule ou cette association parce que c'est bien pour vous, parce qu'après il y aura des points bonus et c'est vous que vous allez gérer tout ce qui est club. Donc, et les points bonus c'est bien, après pour vous, pour pas passer le rattrapage et tout. Gros clin d'œil. Ouais. T'essaies de nous dire en quelque sorte que le B2 est le ciment qui lie les élèves pour après avoir toute une vie associative. C'est beau ce que tu dis quelque part. Bah c'est vrai, hein. C'est la vérité quoi. En plus, moi je vois que le B2, ça nous prépare bien pour après, pour le futur, parce qu'après on sera des ingénieurs. Donc après il y aura des relations entre nous, le marché, les entreprises. Donc ça nous aide à maîtriser tout ce qui est genre papier, voilà. En fait, c'est un rôle administratif. C'est un plus non négligeable sur un CV quand on se présente pour avoir un ça job. aussi, ouais. Après, sur ton CV, s'il y aura voilà, un membre du B2, ça c'est bien pour vous. Hein. Merci beaucoup, Maher. Ouais, je vais relaisser la parole à notre cher ami Jean-Marc. Et je vais vous laisser avec Maher.